Non, c'est vraiment l'intention, le ton, oui, oui. Mais sinon, non, en général, on fait le texte. Sur un film de Quentin Dupieux, les films de Quentin Dupieux, par exemple, ils sont ultra écrits. Et personne ne change, moi je ne change pas une virgule, c'est extrêmement bien écrit. Et je trouve ça très drôle, comme c'est écrit. Alors, Tin Men est un exemple de comédie comme beaucoup de comédies qui partent du quotidien, famille, le couple, le travail, etc. J'ai l'impression que, peut-être, toi, c'est pas forcément le ressort duquel tu pars pour faire tes propres comédies. Si. Parce que j'ai toujours, non, c'est vrai, parce que j'ai toujours je sais pas pourquoi bon, déjà, je commence à écrire quelque chose et très vite, à la page 2, il y a des vikings qui débarquent, des bracards, des avions qui s'écrasent, et je sais pas pourquoi, j'ai toujours besoin de mettre beaucoup de bordel dans les films. Déjà parce que j'aime bien le spectacle. Après, le spectacle, il peut être, encore une fois, pour reparler de Quentin Dupieux, il fait des films qui ont des budgets très réduits, et ça reste super divertissant et spectaculaire et agréable à regarder. Moi, je sais pas faire ça, j'arrive pas à faire ça. Et je me dis, le prix de la place, c'est 10 euros. Tu vois, je me dis, j'en veux pour mon argent. Comment? Plus. Oui, bah, ça dépend sur le cadre, quoi. Donc je me dis toujours, j'ai envie d'en balancer pour le spectateur et qu'il y ait quand même quelque chose à voir. Donc effectivement, dans Didier, ça pourrait s'arrêter à une relation entre ces deux personnages, mais j'ai envie de mettre un grand match de foot à la fin, qui n'est pas le truc dont on se rappelle le plus dans le film d'ailleurs, mais qui était pour moi un peu spectaculaire dans Astérix et sur Cléopâtre, évidemment, qu'il y en a partout, parce que c'était le sujet, puis c'était Claude Berry qui produisait tout ça, et dans Santa, j'ai envie bien sûr, j'ai envie d'aller dans le pays du Père Noël et de faire un traîneau qui vole, mais t'es avec le Père Noël, donc il n'y a pas de traîneau qui vole, j'ai l'impression d'être volé sur la marchandise, quoi. Donc c'est vrai que j'ai tendance à... Mais mon rêve, mon rêve. J'aimerais bien faire un truc très rien, avec très pas cher. C'est difficile de faire des trucs pas chers. Et comme ça, sur le papier, tu aurais un scénario comme celui de Tin Men, est-ce que c'est quelque chose que tu n'aurais pas envie de réaliser? Là, j'ai l'impression que ça correspond tellement à quelque chose qui parle au réalisateur. Il a, comme tu dis, il a vu ces gars-là, ça l'a inspiré, il y a forcément des trucs dans lui, dans les relations de couple. J'en sais rien, je ne connais pas sa vie à Barry Levinson, mais ça doit être quand même, enfin, pour moi en tout cas, chaque film il est ultra perso et correspond exactement à une période de ma vie très particulière. Je sais que mes films ressemblent aux périodes de ma vie à ce moment-là, c'est sûr. Je te propose qu'on passe peut-être au premier extrait. On le dévoile après. On le dévoile après. Ça va être bizarre si on le balance comme ça directement. Si? Vas-y. Alors. Juste quand même, c'est un film qui s'appelle The Groove Tube. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un film de 1974. C'est vraiment le film où je me suis dit, mais je veux absolument faire ça. C'est un film à sketch sur la télé américaine. Donc, ce sont des sketchs qui se suivent les uns après les autres. Et voici 3 sketchs là, qui se suivent dans le film. Comme ça, c'est court, on les a rassemblés, donc vous allez voir le Groove Tube de Ken Shapiro, Ken Shapiro 1974.